Bonsoir, bienvenue dans ce live. Je suis Capucine Kostaïnov, fondatrice d'Au Cœur de Soi. J'ai mis mon rouge à lèvres rouge pour vous parler de souveraineté. J'ai envie de vous parler de souveraineté parce que aujourd'hui encore, j'observe, je ressens à l'intérieur de moi ces espaces où je suis souveraine et puis ces espaces où il y a encore du pouvoir personnel, de la souveraineté à aller chercher. Et donc j'ai envie de vous parler de ça. J'ai envie de vous parler de ça parce que je repensais à ma grande vision en fait, à pourquoi j'accompagne. Et en fait, ce qui me tient tellement à cœur, c'est que chacun puisse mener sa vie euh, en responsabilité, de ce qu'il décide pour lui. Et du coup, cette posture de responsabilité, elle est exigeante, mais elle est tellement libératrice et surtout, elle serait tellement, à mon sens, porteuse pour l'humanité si on l'incarnait tous. Coucou Olivier, bienvenue. Parce que pour moi actuellement on est vraiment dans un contexte qui nous met pas en responsabilité. D'ailleurs ça me fait plaisir que tu sois là Olivier parce que je crois vraiment que tu es un être souverain, en tout cas des souvenirs que j'ai de toi et de ton franc-parler. Voilà, en tout cas moi aujourd'hui dans les accompagnements que je propose, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur de vous accompagner à déjà être conscient des endroits où vous n'êtes pas dans cette souveraineté. Et voilà, et là je fais référence notamment à vos mécanismes inconscients. Vous savez, si vous me connaissez, que j'accompagne notamment avec l'hypnose en thérapie, en hypnothérapie. Et voilà, et le fait d'aller modifier des informations inconscientes, ça nous permet vraiment de récupérer de la liberté sur des conditionnements qui nous ont comme formatés. Pour moi, c'est vraiment comme des programmes informatiques qui se sont mis en place à travers nos expériences, à travers notre éducation, à travers tout un tas de choses, à travers même nos vies passées. Enfin, peu importe à la limite d'où ça vient. Mais en tout cas, voilà, il y a tous ces conditionnements-là qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes et qui, pour moi, nous éloignent finalement de notre trajectoire de vie. Alors, je dis ça comme si elle était prévue d'avance. En tout cas, je pense on a des belles choses à faire et que bien souvent, on s'en éloigne parce que voilà, c'est comme s'il fallait se remettre dans les rails, se remettre dans le chemin. Pour moi, aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez dommageable qui est qu'on voudrait tous... En tout cas, on nous amène à tous penser d'une certaine façon, à tous ressentir d'une certaine façon. Il y a une uniformisation de la façon de nos pensées, de notre énergie, de nos ressentis. On nous donne beaucoup d'injonctions par rapport à ce qu'on est censé ressentir, par rapport à ce qu'on doit ressentir. Et ça, pour moi, c'est pas ok parce que justement, notre corps, qui est proprement unique à chacun, c'est lui qui nous donne les informations sur notre unicité. Et si on se met à tous ressentir la même chose parce qu'on doit ressentir ça, ou à tous penser la même chose parce qu'on doit penser ça, on perd tellement la richesse de qui on est vraiment. Et je crois que actuellement il y a des personnes qui perdent la brillance de qui ils sont justement à cause de cette uniformisation. Donc pour moi, c'est essentiel qu'on puisse retrouver cette souveraineté qui est propre à chacun, à chacune, et qui fait pour moi la beauté de la vie, la beauté de nos complémentarités. Donc voilà.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Oui, je voulais du coup vous parler des rendez-vous, des faits de ces rendez-vous mensuels que je propose aux femmes qui veulent évoluer ensemble vers leur souveraineté. Parce que dans ces rendez-vous, on va à la fois aller voir effectivement ce qui peut au niveau de l'inconscient bloquer. Alors on est en collectif, ce ne sera pas des séances individuelles, mais la résonance du groupe est aussi hyper puissante. Moi j'adore aussi le travail en groupe. Et puis, mince, j'ai vu quelqu'un arriver sur le live, je perds le fil de ma pensée. J'ai eu une journée hyper intense. Le mercredi, je fais une petite parenthèse, mais voilà, ça va peut-être me permettre de me recentrer. Le mercredi, c'est une journée où je suis avec les enfants le matin. Et comme voilà, ils sont très demandeurs, je passe une matinée très intense et l'après-midi passe très vite et voilà. Et là, je vais devoir aller les chercher après ce live. Donc voilà, je suis un peu pressée par le temps et en même temps, j'ai ce feu intérieur là qui me donne tellement envie de vous communiquer mes messages j'en perds le fil. Mais peu importe. Ce que je voulais vous dire, c'est que oui, aujourd'hui, on a tendance, voilà, c'est ce que j'ai observé aujourd'hui parce que je suis allée faire, je suis sortie, j'ai écouté les gens parler. J'aime bien faire ça. J'aime bien écouter les gens parler pour capter un peu l'énergie, la tendance du moment. Et bon, c'est pas uniquement aujourd'hui que je ressens ça, mais je ressens vraiment comme un besoin de trouver toujours et encore des coupables à ce qu'on vit. À ce qu'on vit collectivement, à ce qu'on vit individuellement. Et pour moi, ça, c'est vraiment un réflexe qu'on est en train de développer et qui nous éloigne tellement de notre pouvoir personnel. Et on est tous, hein, je le dis avec beaucoup de tolérance, parce que moi-même, je me prends parfois en flagrant délit de chercher qui est coupable de ce qui m'arrive. Donc parfois ça peut être c'est parce que j'ai les enfants que j'ai pas eu le temps de faire ci ou ça. Ça peut être Steph qui a enfin on a tellement cette tendance, je sais pas si vous observez ça chez vous, mais à chercher qui est coupable de ce qui nous arrive et qui n'est pas comme on voudrait. Et en fait, moi, le réflexe que j'essaye d'avoir et que je vous propose d'avoir avec moi, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qui fait qu'on manifeste ça aussi individuellement et collectivement. Et je crois qu'en fait, dans cette recherche de coupable, qui est très en vogue, hein, parce qu'actuellement, il faut un coupable à tout. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais là, dans ce qui arrive, au lieu de regarder les éventuelles mauvaises décisions qu'on a prises, les éventuelles choses qu'on aurait pu faire différemment, les éventuelles remises en question qu'on pourrait faire, hein, au plus haut niveau, j'ai envie de dire, que la tendance, c'est beaucoup plus de dire qui est coupable. Alors voilà, on est passé du pangolin au non-vacciné. Mais voilà, en tout cas, il y a une... je dis ça en rigolant, enfin avec humour, parce que en fait, ça peut être là-dessus, mais c'est vraiment valable sur tout. Et voilà, moi j'ai envie de ramener vraiment je pense en fait, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que ça ferait tellement de bien à l'humanité si chacun se concentrait sur ce qu'il a de plus beau à offrir au monde, sur son talent, sur son unicité, sur sa brillance, et qui pouvait l'exprimer librement. Ça ferait tellement de bien à l'humanité, voilà, si on était plutôt dans cette dynamique-là que dans celle qui est de chercher un coupable à nos malheurs et de continuer, voilà, d'avancer juste en cherchant un coupable à ce qui nous arrive. Et pour moi, dans ce chemin vers la souveraineté, il y a vraiment
à comprendre le fonctionnement humain, pour moi, on a vraiment à élever notre connaissance, notre conscience du fonctionnement humain. J'écoutais il y a quelques jours Idriss Aberkan, je ne sais pas si vous le connaissez, qui citait plein d'expériences humaines en fait, qui montrent les fonctionnements humains, comment on fonctionne, hein, et c'est vraiment des expériences scientifiques qui ont été faites pour voir comment on est influencé, influençable, et en fait pour moi plus on a cette conscience, voilà, et puis quand on est hypnothérapeute, on sait hein, à quel point le, l'inconscient est puissant et à quel point il peut être manipulable. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, enfin en tout cas, moi je souhaite vraiment que 2022 soit une année où on fait grandir notre connaissance de nous-mêmes, de chacun, et puis collectivement de notre fonctionnement humain pour sortir finalement de certaines manipulations, de certains mécanismes qui sont pas toujours utilisés avec amour, avec bienveillance et voilà. Ça, ce n'est que mon avis, mais voilà, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui parce que la souveraineté, c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur. Et d'ailleurs, je peux faire le lien aussi avec l'astrologie, parce que pour moi, vous savez que j'introduis de plus en plus la lecture de carte natale dans mes accompagnements. Alors, je fais pas d'interprétation, mais j'accompagne mes clientes à être au contact de leur carte natale, à aller ressentir qu'est-ce qui est leur essence et qu'est-ce que finalement elles ont intégré comme étant leur essence, mais voilà, on déconstruit en fait. Pour moi, la carte natale, c'est vraiment aussi un outil pour déconstruire des croyances, des représentations qu'on a intégrées sur nous-mêmes et qui ne sont pas forcément qui on est véritablement. Et voilà, je citais l'exemple tout à l'heure à une personne au téléphone de moi par rapport à mes émotions et de combien j'ai pendant des années cru que les émotions étaient une composante hyper forte de mon essence, et j'étais convaincue que j'avais beaucoup de l'élément eau relié aux émotions dans ma carte natale. Et quand je me suis rendu compte que l'élément eau était le plus absent de ma carte natale, ça a été vraiment comme un choc, comme une prise de conscience où je me suis dit, mais alors, ces émotions finalement que je me suis autant appropriées comme étant quelque chose d'hyper présent chez moi, d'où ça vient, et j'ai vraiment déconstruit toute cette croyance que j'avais construite avec le temps, et j'ai compris que j'étais rentrée dans un mécanisme de fidélité à mes émotions, et que finalement comme j'avais construit ce mécanisme là, je pouvais aussi le déconstruire, et j'ai vraiment reconstruit une autre relation à mes émotions. Alors je pense effectivement que je suis quelqu'un de très relié hein, à mes émotions, à mon corps, et c'est pour ça que je le transmets aussi. Mais par contre, ce réflexe que j'avais de plonger vraiment et de rester comme ça durablement dans une émotion, j'ai vraiment pu m'en défaire quand j'ai compris que c'était pas mon essence. Et ça pour moi aussi c'est de la souveraineté. Pour moi l'astrologie c'est vraiment pas quelque chose qui va nous servir d'excuse par rapport à des comportements, mais c'est au contraire un outil qui va nous permettre de reprendre, plutôt de choisir comment on veut vivre notre carte natale. On a les informations. Une carte natale, hein, c'est une photo du ciel au moment de notre naissance. On a les informations et après on décide de comment on veut incarner ça. Et donc moi je suis là pour vous aider à ressentir ces informations, vous poser des questions, vous guider dans tout ça. Et donc du coup ces rendez-vous mensuels de fées que je propose en 2022, ce sera voilà
j'allais dire, un mélange de tout ça. J'ai plein d'idées de thèmes. Ah oui, une autre chose que je voulais vous dire aussi. Non, je vais finir d'abord avec ça. Et voilà, moi j'ai envie vraiment que dans ces rendez-vous, l'idée, j'allais dire, suprême, ce soit comment on reprend, comment on incarne notre souveraineté. Et par rapport à ça, je vais vous proposer plein de choses qui feront partie de ces rendez-vous. Et donc, pendant que j'en suis là, parce qu'après je veux ouvrir une autre parenthèse, je propose pour ces rendez-vous un tarif spécial qui est valable jusqu'à ce soir 22h22 à 444 € pour 6 mois, donc pour 6 rendez-vous. C'est des rendez-vous mensuels de 2 à 3 heures d'une petite demi-journée sur Zoom. Et donc à 777 € pour l'année, donc pour les 12 mois. Ce tarif, il va évoluer jusqu'à 222 € par atelier, par rendez-vous. Donc du coup, je sais plus, mais je crois que en tarif final, on sera à 2600 € pour l'année. Donc voilà, n'hésitez pas à saisir cette offre parce que c'est une des façons les plus abordables de travailler avec moi. Donc voilà, je vous donne l'information. Et du coup, j'ai perdu... Oh là là, ce live, il est en... Là, voilà, vous avez une démonstration de l'air, de mon mental, parce que du coup, moi, j'ai beaucoup d'air pour le coup dans ma carte mentale, dans ma carte natale, pardon. Et du coup, j'ai les idées qui fusent, surtout, j'allais dire, quand je suis passionnée par le sujet dont je vous parle. Et comme je ne prépare pas mes lives, parce que voilà, je choisis de les faire dans la spontanéité, je pars souvent avec un mot, donc là le mot du soir c'est souveraineté. Mais voilà, du coup l'air que j'ai à l'intérieur de moi, ce mental très présent, ces idées, ces pensées, partent un peu dans tous les sens. Donc voilà, je vais me relier à la terre quelques instants pour essayer de me souvenir de ce dont je voulais vous parler. Ah oui, voilà, je sais. Je voulais aussi vous dire que ce que je ressens là, c'est que dans le monde du coaching, dans le monde de l'accompagnement, il y a comme un tabou qui est en train de s'installer et pas que je dénonce, mais en tout cas voilà, que je constate et je vous en fais part. Par rapport à la crise sanitaire et à tout ce que ça nous fait vivre, je trouve qu'on en parle très peu et qu'il n'y a pas beaucoup de coachs et d'accompagnantes Enfin, c'est comme si on parlait de tous les autres sujets, mais pas de celui-là, parce que je pense que ça fait peur. Moi-même, je vous disais que quand j'ai commencé à prendre la parole sur ce sujet, je peux vous dire que j'ai connecté avec des peurs qui étaient vraiment des peurs fondamentales. Mais du coup, je trouve vraiment dommage, enfin en tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans les accompagnements avec moi, on peut parler de tout. On peut avoir tout type d'idées. Voilà, c'est important pour moi de vous le dire parce que pour moi, dans les accompagnements et dans les espaces que je propose, il n'y a pas de tabou sur certains sujets. Tous les sujets peuvent être amenés à partir du moment où, j'allais dire, les règles fondamentales justement de tolérance, de souveraineté, de respect de l'autre et sont respectées. Et c'est évidemment... ce serait évidemment contraire à tout ce que je viens de vous dire, qu'on ait à être tous d'accord sur ce sujet. Je trouve que c'est hyper riche de ne pas être d'accord, d'échanger et de pouvoir le faire dans des espaces suffisamment sécures pour aller au fond de ce qu'on ressent, aller au fond de ce qui est notre vérité intérieure et de pouvoir constater qu'on peut avoir chacun notre vérité intérieure et qu'on peut s'en parler, se parler de nos ressentis, se parler de nos idées, de nos croyances et le faire tout en constatant qu'elles peuvent être différentes et que néanmoins on peut passer un très beau moment de lien et d'amour ensemble.
je trouve que si voilà, on arrive à le créer dans le rendez-vous des fées, ce sera peut-être un micro-exemple de ce que, en tout cas, moi j'aimerais voir se manifester plus globalement, plus collectivement, parce qu'actuellement ça paraît pas si simple que ça, à un niveau plus grande échelle. Donc voilà. Quand on peut pas agir sur le... Enfin, c'est pas qu'on peut pas agir. Pour moi, justement, on peut agir sur le grande échelle en faisant des choses à notre niveau, en les incarnant à notre niveau. Et donc pour moi, les rendez-vous des fées, c'est aussi ça. C'est incarner à un petit niveau ce qu'on voudrait voir se manifester au niveau, plus global. Donc voilà. En tout cas, je vais vous mettre dans le lien de ce live le lien vers les rendez-vous des fées. Et puis voilà, si vous avez envie de vous rapprocher de moi pour l'accompagnement individuel, pour d'autres choses, vraiment, n'hésitez pas. J'ai fait aujourd'hui un appel téléphonique avec une personne à qui j'ai pu représenter un petit peu toutes les possibilités d'accompagnement par au cœur de soi, et je le fais toujours avec beaucoup de plaisir. J'adore me connecter avec vous aussi comme ça, donc si vous avez envie, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée et surtout je vous souhaite une année souveraine. Je vous souhaite vraiment une belle année souveraine. La souveraineté contient quelque chose de magique, et pour moi en 2022 on peut vraiment vivre des choses magiques si on utilise ce qui est là pour incarner qui on est vraiment, au lieu de juste subir ce qui se passe à l'extérieur. Je vous embrasse, à demain pour le prochain live, bye bye.